Bonjour, aujourd'hui nous allons continuer nos méditations sur la vie de Saint Joseph et aujourd'hui nous allons regarder l'offrande de Saint Joseph. Donc cette offrande de Saint Joseph et comment cette offrande porte du fruit. Et je voudrais faire cela avec vous en regardant trois dimensions différentes de la vie de Saint Joseph. Donc d'abord nous allons voir cette offrande de Saint Joseph dans les chemins imprévus. Donc il en a connu pas mal, donc nous allons voir cette offrande dans ces chemins inconnus, imprévus de Saint Joseph. Et ensuite nous allons voir cette offrande de Saint Joseph dans l'humilité de sa prière. Et en troisième lieu, nous allons voir cette offrande de Saint Joseph dans l'amour qu'il a pour les autres. Donc d'abord, nous allons voir Saint Joseph et ses chemins imprévus. Et je voudrais, comme porte d'entrée, regarder ce mystère avec un autre Saint Joseph, un autre Joseph. Donc Joseph dans l'Ancien Testament, que vous connaissez sûrement, donc qui est le fils de Jacob. Si vous ne connaissez pas cette histoire, ça se retrouve dans le livre de la Genèse. Et on voit Jacob qui en avait des fils, plusieurs fils, et il y avait Joseph qui était son préféré. Son frère, qui était extrêmement jaloux, vont le vendre en esclavage. Donc Joseph, il est vendu en esclavage et il aurait pu vivre cet événement enfermé en lui-même. Il aurait pu rester fâché avec le monde en disant que ce n'était pas juste ce qui lui est arrivé. Mais le Seigneur a pris à Joseph à changer, à convertir en quelque sorte ce chemin est plus qu'imprévu, ce chemin qui était tordu, qui était injuste, qui était extrêmement imprévu. Il a appris à Joseph à changer ce chemin en offrande. Donc Joseph, il va vivre cette opportunité douloureuse et de pouvoir vivre cela comme offrande au Seigneur et aux autres. Et son offrande, on va voir dans cette histoire, va porter beaucoup de fruits. Et figurativement et littéralement même, parce que c'est Joseph qui va justement sauver son peuple, il va sauver sa famille, même ses frères qui lui avaient vendu en esclavage, il va pouvoir leur sauver pendant ce temps de famine. Et donc son offrande va effectivement sauver son peuple. Donc on voit comment cette conversion de changer un chemin imprévu en offrande va porter du fruit. Non, alors, si on regarde la vie de Saint Joseph, donc le père adoptif de Jésus, nous voyons un peu la même chose. Certes, il n'était pas vendu en esclavage, mais oui, et ses plans, ils étaient complètement changés. Saint Joseph, il voulait tout simplement se marier avec une fille de Nazareth et vivre cela, ce geste simple et beau de se marier avec cette femme. Et ensuite, il la retrouve enceinte. Et Joseph, donc, il va trouver ses chemins complètement changés, ses plans changés. Et c'est alors là que le Seigneur, par l'ange Gabriel, qui va lui prononcer ces paroles, « Ne crains pas », que Saint Joseph aussi, il va pouvoir offrir ses chemins imprévus au Seigneur. Et évidemment, ça va porter beaucoup de fruits. Nous en sommes témoins, nous en sommes ce fruit de cette conversion de Saint Joseph, où il va convertir son chemin imprévu en chemin en offrande pour le Seigneur. Et comme une fois, nous aussi, nous avons nos plans. Maintenant, dans ce temps de Covid, on la vit chaque jour et nous avons nos plans qui sont changés et nos idées qui sont changées, nos chemins qui sont changés. Et je me souviens très, très bien quand j'étais entrée dans la vie consacrée en missionnaire, j'étais dans le cours des noviciats et j'étais dans la chapelle, j'étais en train de prier, Seigneur, je vais être martyr, je veux mourir pour toi, voilà, je vais m'offrir à toi, tout mon être pour toi. Et voilà, je me voyais dans un pays lointain en train d'être martyrisé pour le Seigneur. Et ensuite, la prière c'est fini, on sort de la chapelle, et je dis, maintenant, on a une heure libre, moi je vais le consacrer à lire le catéchisme de l'Église catholique, je vais grandir en sagesse, voilà, patati patata, et on fait une petite réunion,
Et on me dit, pour distribuer un peu les différentes tâches de la journée, on m'a dit que moi je devais nettoyer les toilettes. D'accord. Mais en plus, je devais le faire là, tout de suite, avant que tout le monde y passait. Donc j'étais hors de moi-même, quoi. J'allais lire le catéchisme, j'allais grandir, j'allais passer du temps avec le Seigneur, et on m'a demandé de nettoyer les toilettes. En ce moment-là, on changeait tous mes plans. Et il y avait une missionnaire qui était là, elle m'a dit non mais tu peux offrir cela au Seigneur, voilà, et ça va porter beaucoup de fruits. Et je l'ai regardée, je dis mais elle est complètement dingue cela, elle ne sait pas ce qu'elle dit. Et voilà, il m'a fallu 24 ans pour comprendre ce qu'elle voulait dire. Et effectivement, dans la chapelle, 30 secondes avant, je voulais être martyr, mais offrir au Seigneur. Voilà. Et là, c'était pas tant le fait que je devais nettoyer les toilettes, mais qu'on avait changé mes idées, qu'on avait changé mes plans. Et c'est exactement là où on peut porter plus de fruits. Et voilà, ça c'est un petit exemple, mais combien de fois dans notre vie, et le Seigneur nous dit, mes chemins ne sont pas les tiens. Et c'est exactement ça. Mais c'est là, dans ces chemins qui ne sont pas les nôtres, ces idées du Seigneur qui ne sont pas forcément les nôtres, où on peut nous offrir. Donc, en deuxième lieu, on va voir donc Saint Joseph est dans cette offrande de l'humilité. L'humilité est dans sa prière. Donc Saint Joseph, justement, il était assez humble pour pouvoir se retourner vers le Seigneur dans la prière. Il avait toujours justement cette relation des réceptives, cette relation des fils avec le Père et des dépendantes, c'est-à-dire mon Père, dis-moi ce que je dois faire dans la prière, non? Et de pouvoir écouter la voix du Seigneur dans la prière. Et pour cela, il faut beaucoup d'humilité, justement parce que quand nous avons décidé quelque chose, et même si c'est quelque chose de très bon, de très saint, il faut laisser toujours la place dans notre intérieur pour que le Seigneur puisse nous parler. Et vous voyez, souvent devant les chapelles différentes, il y a le sol qui est un peu usé. On voit devant les portes de certaines chapelles qui sont très 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 anciens, et on voit le sol qui est utilisé même un peu, on dirait presque des trous, là, il y a les pas qui sont passés. Et on dirait que c'est parce qu'il y a tellement de monde qui sont entrés dedans, et je pense que c'est vrai, mais c'est aussi parce que devant les portes des chapelles, souvent on voit les gens en train de tourner un peu en ronde, de dire est-ce que j'entre pas, je vais passer la porte, je franchis, j'y vais pas, et ça sent le vécu, je le vis souvent. Parce qu'on sait qu'une fois qu'on entre dans la chapelle et on ouvre notre cœur au Seigneur, on place en fait notre cœur dans les mains du Seigneur pour qu'il puisse le modeler, le faire, et voilà, pour pouvoir faire vraiment de sa volonté. C'est cette fameuse histoire des potiers, non, de l'argile qui est dans les mains des potiers. Ainsi est le cœur de Saint Joseph quand il est en prière. Voilà. Voici mon cœur, modèle-le comme tu en as besoin. Et donc nous aussi, nous pouvons demander à Saint Joseph de nous donner cette humilité pour pouvoir placer notre cœur dans la prière, dans cette humilité du main du Seigneur pour qu'il puisse le façonner, le modeler, comme il en a besoin. Et en troisième lieu, donc, nous avons cette offrande de Saint Joseph dans l'amour pour autrui. On voit bien que Saint Joseph, elle va toujours placer l'autre devant lui. Si c'était que pour lui, pour son intérêt personnel, c'est sûr qu'elle ne serait pas mariée avec Marie. Non. Si, quand il y a eu le besoin de partir en Égypte, de fuir en Égypte, Saint Joseph n'est pas parti parce que sa vie à lui était en danger. Il est parti parce que la vie de Jésus et de Marie était en danger. Donc, il place toujours l'autre devant lui. Et c'est là où il trouve aussi pouvoir faire cette volonté du Seigneur de pouvoir s'offrir aux autres et à Dieu en plaçant l'autre devant lui. Et c'est sûr que dans notre société d'aujourd'hui, malheureusement, on nous dit que oui, il faut aider les autres, mais pas trop. Il faut d'abord se couper de soi-même, et si on a un peu plus de temps, un peu plus d'énergie, un peu plus de pensée, pour les autres. Mais d'abord, il faut se couper de soi-même. Et dans ce temps de Covid, je pense que c'est quelque chose qu'il faut vraiment qu'on fasse attention, parce que oui, il faut aussi prendre soin de soi-même. Mais dans ce temps de Covid, c'est très facile de dire comment je vais m'en sortir. Comment je vais m'en sortir vivant.
figurativement parlant, hein, mais comment je vais m'en sortir de ce temps qui est dur, qui est lourd. Et, je vois très bien avec un groupe au collège, et on était en train de parler, hein, et c'était un petit groupe de filles, et elles étaient en train de dire combien elles sont angoissées, que c'est dur, de comment elles vont, voilà, comment je vais faire pour vivre ce temps, et elles ont raison, hein, je nie pas, mais elles étaient là vraiment angoissées. Et puis on a commencé à parler du bol de riz, et je leur ai commencé à parler de l'association et pour laquelle nous allons faire notre bol de riz. L'argent que nous avons récolté va aller dans cette association. Je leur ai montré des photos, leur parler des enfants handicapés qui vivent dans ce pays. Voilà. Et elles ont posé des questions et elles ont demandé comment ils font et comment ils vivent. Et on a commencé à voir, c'est comme si quelqu'un avait allumé la lumière dans leur intérieur. Les yeux commençaient à briller de nouveau. Ils étaient masqués, donc on ne voyait pas le sourire, mais presque derrière le masque, on pouvait voir le sourire. Et ils ont dit non, mais madame, il faut récolter encore plus de l'argent pour pouvoir aider. Et surtout, de temps de Covid, ça doit être difficile dans ce pays-là. Et je leur ai demandé, mais vous voyez, vous avez changé dans un espace de temps de 10 minutes. Vous avez complètement basculé. Et elles ont dit, bah oui, c'est vrai, parce qu'on est en train de penser aux autres. Et elles-mêmes, elles se sont fait cette réflexion dès qu'en pensant aux autres, on arrive mieux. Et donc, combien de plus, voilà, nous, et avec l'aide de Saint Joseph, on pourrait nous offrir aux autres, et pendant ce temps de carême spécialement, mais et pendant ce temps de Covid, mais en tout moment, lui demander vraiment de nous aider. Donc voilà, pour conclure, on va demander à Saint Joseph de nous aider à vivre des chemins d'inconnus, de nous offrir dans ces chemins inconnus, de faire de notre vie aussi une offrande dans l'humilité de la prière et surtout de lui demander de nous aider à pouvoir aimer les autres et nous offrir aux autres et au Seigneur. Merci.